Élise, une jeune femme de 19 ans, étudiante en littérature, mène une vie tranquille. Elle est brillante, indépendante, et profondément passionnée par ses études. Un jour, alors qu'elle participe à une conférence universitaire sur la poésie, elle fait la rencontre de Gabriel, un homme dans la trentaine séduisant et charismatique, d'une trentaine d'années, professeur assistant dans le département de littérature. Leur conversation est fluide, naturelle, presque magique. Gabriel, avec son sourire envoûtant et son regard perçant, semble comprendre tout ce qu'Élise ressent. Dès ce moment, un lien particulier se tisse entre eux, un lien qui va au-delà de la simple admiration intellectuelle. Ils commencent à se voir de plus en plus souvent, à échanger des lectures, à prendre des cafés ensemble après les cours. Leur relation évolue lentement, mais la passion grandit sous la surface, silencieuse mais intense. Élise se sent attirée par lui, mais quelque chose dans son regard la perturbe parfois. Gabriel, quant à lui, semble également fasciné par Élise, mais il est difficile de déceler si c'est de l'admiration, de l'affection, ou quelque chose de plus obscur qui l'attire. Un soir, après une longue journée de révision pour ses examens, Élise accepte l'invitation de Gabriel à dîner. Ils se retrouvent dans un petit restaurant intimiste qu'il a choisi, mais il y a quelque chose d'étrange dans l'atmosphère. Gabriel est plus distant qu'à l'accoutumée, plus tendu, presque nerveux. Après le repas, il lui propose de la raccompagner chez elle. Élise, un peu fatiguée mais confiante, accepte sans hésitation. En chemin, cependant, Gabriel devient soudainement plus pressant. Il lui parle de ses sentiments, de la façon dont il a toujours ressenti un lien fort avec elle, et lui confie que ce lien est devenu essentiel pour lui. Élise commence à se sentir mal à l'aise, une sensation qu'elle ne peut ignorer. Elle lui demande de la déposer, mais Gabriel la persuade de passer encore quelques minutes dans sa voiture. L'atmosphère devient lourde, l'air presque suffocant. Puis tout bascule en un instant. D'un geste soudain et brutal, Gabriel l'attaque, la contraignant à se soumettre à ses désirs, dans un accès de rage et de possessivité qui la stupéfie. Quand il a fini, Gabriel la laisse dans un état de terreur et de confusion. Il s'éloigne sans un mot, laissant Élise sur le bord de la route, complètement brisée, son esprit submergé par la violence de l'acte et l'impossibilité de comprendre ce qui venait de se passer. Elle se rend compte qu'elle a été trahie, manipulée par cet homme en qui elle avait mis une confiance aveugle. La douleur physique se mélange à la douleur émotionnelle, et elle se retrouve désemparée, seule, incapable de croire ce qu'elle vient de vivre. Le lendemain, Élise se rend chez la police, mais les preuves sont minimes. Elle se trouve confrontée à une réalité glaçante, personne ne la croit pleinement. Gabriel, le professeur apprécié, a des relations respectées dans le milieu universitaire, et sa version des faits est pleine de charme et de calme. La police ne semble pas prendre l'affaire au sérieux. Chaque jour, la pression sur Élise augmente. Les rumeurs commencent à circuler, les regards méfiants, le silence pesant autour d'elle deviennent insupportables. Mais alors qu'elle se trouve au plus bas, un homme mystérieux, un détective nommé Thomas, entre dans l'affaire. Thomas est un enquêteur aguerri, mais il est lui-même hanté par un passé tragique. Il prend l'affaire très au sérieux et commence à découvrir des détails troublants sur Gabriel. Au fur et à mesure de l'enquête, des informations émergent. Gabriel est un homme calculateur, intelligent, mais aussi extrêmement dangereux. Chaque nouvelle piste, chaque témoignage recueilli par Thomas, met en lumière une facette encore plus perverse de Gabriel, celui qu'Élise n'avait jamais vu. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, Élise et Thomas passent plus de temps ensemble. Élise commence à développer des sentiments pour le détective, ressentant une étrange attirance envers lui. Thomas, lui aussi, semble de plus en plus proche d'Élise, mais il est perturbé par les implications morales de son attirance. Leur lien devient complexe, mêlé de compassion, de respect et de douleur partagée. Mais quelque chose de plus sombre émerge de l'enquête. Gabriel n'est pas un prédateur isolé. Il est en réalité un membre d'un groupe plus vaste de personnes influentes et dangereuses, utilisant la manipulation psychologique et la violence pour contrôler ses victimes. Le piège se referme lentement sur lui, mais Gabriel semble toujours avoir un coup d'avance. Il joue avec les émotions de ses victimes, s'infiltrant dans leur vie de manière sournoise, et son pouvoir semble presque inaltérable. Alors que l'étau se resserre, Élise se trouve prise dans une spirale émotionnelle. La douleur de son traumatisme et la confusion de ses sentiments envers Thomas la consument. D'un côté, elle veut venger ce qui lui a été pris, de l'autre, elle ne peut s'empêcher de se demander si, d'une manière étrange, elle ne cherche pas, elle aussi, à être sauvée par cet homme. Gabriel, à l'approche du moment fatidique, fait une dernière tentative pour manipuler Élise et Thomas, tentant de semer le doute entre eux.
Une confrontation finale se profile. Au dernier moment, alors que Gabriel se retrouve pris au piège, l'intrigue prend un tournant dramatique et horrifiant. Dans un accès de rage, Gabriel révèle des secrets sur le passé de Thomas, des détails personnels qui changent la donne. La fin de l'histoire est ouverte, laissant les auditeurs dans l'incertitude. Gabriel est-il vraiment coupable ou est-il une victime d'un système plus grand? Élise a-t-elle finalement trouvé la paix, ou est-elle à nouveau prise dans un cycle sans fin de manipulation et de douleur? Le lendemain de la confrontation, la tension monte. Élise, bien que toujours secouée par les événements, trouve un étrange réconfort dans la présence de Thomas. La relation entre eux, complexe et chargée émotionnellement, semble se tordre à chaque instant. Thomas, de son côté, se rend compte qu'il est bien plus impliqué dans cette affaire qu'il ne l'aurait imaginé. La proximité qu'il a développée avec Élise l'a fait changer. Il n'est plus seulement le détective impartial qu'il était au départ. Une partie de lui, plus sombre, plus dévouée, s'est éveillée. Il commence à se remettre en question. Pourquoi est-ce qu'il ressent cette attraction étrange pour Élise, cette impulsion protectrice? Est-ce seulement de la compassion, ou quelque chose de plus profond? Élise, quant à elle, est déchirée. Elle est reconnaissante envers Thomas pour son soutien, mais il y a des moments où elle doute. Les souvenirs du viol, les regards de mépris de ses camarades à l'université, et la pression de l'enquête qui se resserre autour d'elle la consument. Elle sent son esprit vaciller entre deux extrêmes. D'un côté, elle veut que Gabriel paye pour ce qu'il lui a fait, mais d'un autre, il y a cette partie d'elle, inconsciente, qui se demande si elle n'est pas attirée par l'idée de voir son agresseur souffrir. Thomas lui-même, en creusant plus profondément dans la psyché de Gabriel, se rend compte qu'il y a des similitudes effrayantes entre le criminel et lui. Un fragment de son passé ressurgit, une relation toxique, une manipulation qu'il a subie des années auparavant. Cela l'obsède. Il se demande, peut-être pour la première fois, si ses propres démons, les zones sombres de son caractère, n'ont pas créé un lien particulier avec ce cas. Un soir, alors que l'enquête avance, un coup de théâtre survient. Gabriel, toujours aussi charmant et rusé, parvient à manipuler la situation à son avantage. Il contacte Élise en se faisant passer pour un « messager » anonyme, prétendant vouloir lui dire quelque chose de crucial. Confuse, Élise accepte de le rencontrer une dernière fois. Ils se retrouvent dans un café désert, en dehors de la ville. Gabriel, avec son regard froid et un sourire en coin, lui révèle une vérité déstabilisante. Il connaît des secrets intimes sur Thomas. Des secrets que seul quelqu'un de très proche pourrait connaître. Il lui parle de sa propre enfance violente, mais aussi de l'implication de Thomas dans une affaire non résolue, une affaire qui le lie à une victime bien plus proche que lui ne l'aurait admis. Ces révélations secouent Élise. D'un côté, elle se sent trahie par Thomas, mais de l'autre, quelque chose dans les mots de Gabriel la fait frissonner. Gabriel se délecte de la confusion qui envahit Élise et commence à jouer sur ses doutes. Il lui murmure des insinuations sur l'incompétence de Thomas, le manque de preuves contre lui, et lui fait comprendre que, peut-être, elle n'aura jamais de véritable justice. Le soir même, alors qu'Élise est de retour chez elle, elle reçoit un message de Thomas, « Je suis désolé ». Un simple message, mais lourd de sens. Ébranlée, Élise passe la nuit à réfléchir. La frontière entre la vérité et la manipulation devient floue. Se pourrait-il que Gabriel ait raison? Thomas, qui semblait si fiable, peut-il réellement être celui qu'il prétend être? Le lendemain, Élise rencontre Thomas pour lui parler de cette rencontre avec Gabriel. Le détective, visiblement perturbé, lui demande des détails. Il essaie de rester calme, de contrôler la situation, mais Élise peut voir dans ses yeux que quelque chose ne va pas. Il finit par avouer que Gabriel ne disait pas tout. Il y a bien une affaire dans le passé de Thomas, une situation où il a été, par le passé, dans l'obligation de couvrir un collègue, mais jamais pour des raisons criminelles. Le poids de la vérité le ronge. Élise, prise entre deux feux, sent son cœur battre plus fort chaque fois qu'elle se trouve seule avec Thomas. Un dilemme moral s'installe, doit-elle continuer à lui faire confiance, ou ce lien émotionnel qu'elle ressent pour lui pourrait-il l'aveugler au danger qui l'entoure? Alors que l'enquête semble stagner, Gabriel frappe une dernière fois. Il se rend dans l'université, où il prend en otage une autre jeune femme, une étudiante en art qu'il a soigneusement choisie. Élise, dévastée par cette nouvelle, se rend compte qu'elle est devenue bien plus qu'une simple victime dans cette histoire. Elle est désormais au centre du jeu de Gabriel, et il semble s'amuser à la manipuler, à la pousser dans des directions qu'elle n'avait jamais imaginées. Elle décide de prendre le contrôle de sa vie une dernière fois. Avec l'aide de Thomas, elle met en place un plan pour capturer Gabriel,
mais cela se fait au prix de nouveaux sacrifices émotionnels. Le piège se referme. Gabriel, toujours aussi habile et insaisissable, réussit à faire naître une dernière scène d'horreur, dans laquelle la réalité devient floue. Finalement, il est capturé, mais l'issue est violente. Thomas, pris dans la tourmente de ses propres démons et de sa relation avec Élise, est bouleversé. À la fin de l'histoire, alors que Gabriel est enfin emmené, des questions restent sans réponse. Élise, bouleversée, demande à Thomas s'il a jamais aimé quelqu'un avant elle, s'il a jamais ressenti ce genre de connexion. Thomas, abattu et plein de regrets, regarde Élise, mais ne répond pas. La scène se termine sur une note poignante, Élise se tourne vers la fenêtre, pensant à tout ce qui a été perdu et à tout ce qui reste à reconstruire. Peut-on vraiment guérir de ce genre de traumatisme? Peut-on jamais vraiment savoir qui nous entoure? Et surtout, quand la vengeance et l'amour se mélangent, peut-on retrouver la paix? Les auditeurs restent suspendus à la question, quand la vérité est distordue et que l'amour se mêle à la souffrance, peut-on jamais échapper à l'ombre de ceux qui nous manipulent?